Hello, c'est Julie, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voulais te partager mon matériel YouTube et plus généralement le matériel YouTube dont tu as besoin pour te lancer sur ce réseau. Juste avant que je commence cette vidéo, n'hésite pas à rejoindre mon groupe Telegram privé, c'est le premier lien en description. Encore une fois, dans ce groupe Telegram, je te partage tout, tu connais la chanson, je te partage mes revenus, mes commissions, les comptes Instagram que je possède, les chaînes YouTube que je développe. Je n'ai plus de secret pour toi, je te partage littéralement tout ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur dans ce groupe Telegram privé, donc rejoins-le avant que je le ferme au public. Dans cette vidéo, je vais donc te partager le matériel YouTube que je possède pour faire mes vidéos. Avant que je te partage tout ça, j'aimerais te dire une chose. L'excuse du matériel, l'excuse de je n'ai pas un assez bon matériel pour me lancer sur YouTube ou je n'ai pas assez d'argent pour acheter le matériel nécessaire pour me lancer sur YouTube n'est pas une excuse valable, d'accord ? Aujourd'hui, tu peux te lancer sur YouTube sans avoir un matériel de dingue. Se lancer sur YouTube, ça demande presque rien. Je vais tout te montrer dans cette vidéo. Je crois que tu vas en avoir pour moins de 100 €, peut-être 150 € maximum. Mais vraiment, tu n'as besoin de pas grand-chose pour te lancer sur YouTube. Cette croyance selon laquelle il te faut telle ou telle caméra, tel ou tel matériel pour te lancer sur YouTube, c'est simplement une croyance limitante, d'accord ? C'est une croyance qui te limite, tu entretiens cette croyance et cette croyance, malheureusement, elle t'empêche de te lancer sur YouTube. Aujourd'hui, on commence toutes et tous quelque part, d'accord ? Certains commencent avec un meilleur matériel que d'autres, mais l'issue est la même. Si tu restes focalisé sur ton projet YouTube, si tu restes régulier et que tu publies régulièrement des vidéos sur une période de temps assez grande, je te garantis que tu vas avoir des résultats. Peu importe si au début, tu n'as pas un bon matériel. Tu achèteras le matériel avec le temps. D'abord, engage-toi à publier beaucoup de vidéos sur YouTube, à publier régulièrement et à ne pas abandonner. Et quand ça fait 5-6 mois que tu es toujours focalisé, que tu tournes toujours des vidéos presque tous les jours, que tu fais le montage, que tu publies tout ça, eh bien je te garantis qu'au bout de 6 mois, là tu seras légitime à acheter du matériel plus sophistiqué parce que tu sais pertinemment que ce matériel-là ne va pas finir dans un placard et que tu vas l'utiliser et que ça va améliorer la qualité de tes vidéos. Donc d'abord, lance-toi avec ce que tu as, complète avec les quelques éléments que je vais t'apporter dans cette vidéo. Et une fois que tu es bien régulier, que tu te rends compte que tu es vraiment à fond sur ce projet YouTube, que tu sors régulièrement des vidéos, que tu n'abandonnes pas, que tu t'améliores chaque jour, là, tu es légitime à acheter du meilleur matériel. Ne va pas acheter une caméra à 600 € aujourd'hui pour te lancer aujourd'hui sur YouTube. Ça sert à rien. Lance-toi maintenant. Prouve-toi à toi-même que tu es régulier, que tu ne comptes pas abandonner. En plus, durant ces 6 mois, eh bien, je te garantis que la première vidéo que tu vas sortir et la dernière n'auront rien à voir. Tu seras beaucoup plus à l'aise devant la caméra et au bout de ces 6 mois où tu t'es prouvé que tu es légitime, que tu vas pas abandonner, qu'en plus de ça tu t'es amélioré, que derrière tu es devenu plus à l'aise face à une caméra, tu t'exprimes mieux, tu bégayes moins, etc. Je te garantis qu'à la fin de ces 6 mois, oui, tu seras légitime à acheter tel ou tel matériel pour ta chaîne YouTube. Également, dernière chose à te dire avant de te dévoiler les différents éléments que personnellement je possède pour ma chaîne YouTube, j'aimerais te confier quelque chose qui peut littéralement te permettre de percer sur YouTube. Alors écoute bien, au début, il faut absolument, aucune dérogation possible, il faut absolument que tu privilégies la quantité à la qualité, d'accord ? Ne passe pas un mois à faire une vidéo, d'accord ? Pendant un mois, sors une vidéo par jour, fais-en 30. Et je te garantis que ton évolution, elle va être littéralement exponentielle. Il y a trop de personnes qui se focalisent sur la qualité. La qualité, oui, c'est important sur YouTube. Or, il y a plusieurs études qui ont montré, voilà, il y avait un groupe de chercheurs qui ont fait 2 groupes de personnes. Un groupe qui devait, pendant un mois, rendre le plus beau pot en poterie. Et un autre groupe qui devait faire un pot en poterie chaque jour. Et ils ont comparé le pot de poterie rendu le 30e jour par ce groupe et le pot qui a été fait en un mois et le pot rendu par ce groupe-ci qui a fait un pot par jour pendant 30 jours était largement supérieur, largement mieux que le pot sur lequel s'était concentré ce groupe-là pendant un mois. Bref, la quantité à la qualité, ça va non seulement te permettre de t'améliorer de façon exponentielle devant la caméra, et c'est la base pour réussir sur YouTube. Quelqu'un qui n'est pas à l'aise malheureusement
aura moins de vues que quelqu'un qui est à l'aise. Plus tu es à l'aise, plus tu as la faculté de captiver, plus tes vidéos vont faire des vues, plus tu auras d'abonnés, d'accord? Donc non seulement tu vas t'améliorer devant la caméra, mais en plus de ça, tu vas déclencher l'effet boule de neige. Parce que avoir 30 vidéos sur sa chaîne YouTube et en avoir une, eh bien je te garantis que tu vas avoir plus de vues, quand bien même celle-ci, elle perce, tu vas avoir plus de vues grâce à tes 30 vidéos qui vont chacune générer leur petit lot de vues qu'avec celle-ci. Maintenant que c'est dit, maintenant que tu as compris que 1. Le matériel c'est pas important au début, il faut se lancer et se lancer le plus rapidement possible, et que 2. Au début de ta chaîne YouTube, durant les 6 premiers mois, il faut privilégier la quantité à la qualité. Je voulais te partager un petit peu les différents éléments que j'utilise personnellement sur YouTube. Quel est mon matériel YouTube? Au niveau de la caméra, j'ai un appareil photo que je n'utilise pas, c'est un Lumix parce que c'est trop compliqué au niveau du montage. À chaque fois que je tourne via cet appareil photo, je dois exporter le fichier sur mon ordinateur fixe puis le renvoyer sur mon ordinateur portable. Ça me prend trop de temps et je finirai par abandonner, parce que une des clés pour rester discipliné sur YouTube, c'est de rendre le processus le plus simple possible. Si pour chacune des vidéos tu dois sortir tel élément, exporter ci, brancher ça, mettre un fond vert, mettre ça là, tu le feras jamais, parce que le processus est trop compliqué, il demande trop d'efforts, et l'être humain étant extrêmement feignant et faisant les choses qui lui demandent le moins d'énergie possible, si le processus était trop compliqué, eh ben je ne ferai pas de vidéo par jour. Donc quelle est ma caméra? C'est tout simplement mon téléphone. Donc c'est l'iPhone 11 de chez Apple, qui a une plutôt bonne qualité, puisque de toute façon quand on se lance sur YouTube, c'est important d'améliorer d'abord le son à la qualité de la vidéo, d'accord? Quelqu'un qui a une vidéo d'une qualité bof avec un bon son, on le regardera beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a une qualité de vidéo exceptionnelle et derrière qui a un son dégueulasse. Une vidéo qui a un son pourri, personne ne la regarde, on la quitte tout de suite. Donc ça c'est important à retenir également. Donc ma caméra, c'est mon iPhone 11 de chez Apple. Tu peux prendre n'importe quel téléphone, aujourd'hui les téléphones sont tous extrêmement performants, donc pas de souci là-dessus. J'ai acheté un micro. Alors, je ne saurais pas te dire la marque de mon micro, je te le mettrai juste ici, je te mettrai une photo de mon micro. C'est un petit micro qu'en fait je fixe juste au-dessus de mon téléphone et franchement, je pense que j'ai dû le payer entre 30 et 50 euros maximum. C'est un petit micro que je branche à mon téléphone et qui fait largement le travail. Pas besoin d'acheter au début des micros super chers. Celui-là, j'ai dû le payer franchement entre 30 et 50 euros et il fait largement le travail. Sachant que je vais bientôt commander, vous savez, les gros micros longs comme ça qu'on pose sur une table, parce que j'ai envie d'améliorer la qualité du son de mes vidéos. Donc quand je recevrai ce micro-là, je vous ferai une vidéo pour le déballer. Autre accessoire que j'ai pour YouTube, c'est un trépied. J'ai acheté le trépied Amazon, je crois que c'est dans Amazon Choice, vous savez c'est les choix d'Amazon. C'est les produits qui ont le meilleur rapport qualité-prix, franchement je crois que je l'ai payé 20 euros. C'est un trépied qui est juste génial, il est immense, vraiment je peux filmer super haut, et c'est peut-être un peu ça le défaut, c'est qu'il est un peu trop grand. Donc je vais très prochainement acheter un trépied qui est plus petit, que je peux poser sur mon bureau pour que la caméra soit directement face à moi. Et c'est pour ça que mes vidéos sont un petit peu filmées en hauteur, vous savez je suis un petit peu en bas par rapport à la caméra, je trouvais que ça faisait un effet de style, j'aimais bien. Mais de toute façon, je vais bientôt acheter un petit trépied de bureau, pareil ça coûte entre 20 et 30 euros, donc vraiment pas cher. Enfin, le dernier matériel que j'ai pour YouTube, c'est des lumières. Alors moi, j'ai deux softbox, donc c'est des grands piquets, je vous mettrai une photo ici de toute façon. C'est des grands piquets avec un genre de chou qui met la lumière. J'en ai deux personnellement. À l'heure actuelle, là maintenant, j'en utilise qu'une seule. Si je l'éteins, vous savez quoi, je vais l'éteindre et je vais vous montrer ce que ça donne. Si j'éteins ma softbox, voilà ce que ça donne. Je pensais que ça allait être pire que ça, mais c'est tout simplement parce que je tourne cette vidéo, on est le jour et j'ai ma fenêtre qui est juste ici, donc forcément je suis éclairée par la fenêtre, mais en tout cas voilà, les softbox permettent de t'apporter la lumière dont tu as besoin si tu filmes dans un endroit sombre où il n'y a pas forcément de fenêtre. Les deux softbox, je les ai achetés sur Amazon. Je pense que je les ai achetés entre 50 et 70 euros, c'est un peu plus cher. Mais si t'en prends qu'une, déjà c'est moins cher et c'est largement suffisant. Et maintenant ils font, vous savez, les cercles, je vous mettrai une photo juste ici. Les cercles de lumière qui doivent être aussi pas mal. Moi j'ai ça en lumière, ça me suffit pour le moment.
et je compte pas en racheter d'autres pour l'instant parce que ça me suffit largement. Pour vous donner un ordre d'idée, mon matériel YouTube m'a coûté en tout 150 € parce que je me souviens c'était presque 150 € pile. Donc j'avais un micro à 30-40 €, un trépied à 20 € et j'avais tout simplement mes softbox qui étaient un peu plus chers, qui étaient je pense entre 50 et 70 €. De toute façon j'essaierai de vous mettre les prix ou au moins les photos des articles juste ici à côté de ma tête. Tous ces articles-là, je les ai achetés sur Amazon, donc ils ont été livrés en une semaine et dès que je les ai reçus, je me suis mise à publier des vidéos sur YouTube. Voilà pour ce qui est de cette vidéo concernant mon matériel YouTube. Je pense que je vais bientôt faire des updates parce que voilà, je compte améliorer la qualité de mes vidéos. Je compte acheter un nouveau micro, un nouveau trépied et la caméra c'est un petit peu également le prochain projet. Je suis en train de me renseigner sur les différentes caméras, quelles caméras on recommande pour YouTube notamment. Donc voilà, de toute façon je vous ferai des updates à chaque fois que je reçois du matériel pour YouTube. Je déballerai en même temps que vous et puis je ferai le test en vidéo, comme ça vous pourrez savoir si c'est un matériel qui peut vous correspondre ou non. Encore une fois, ne te soucie pas du matériel pour te lancer sur YouTube. Aujourd'hui, tu as juste besoin d'un téléphone avec un petit micro parce que voilà, le son c'est quand même important. Et c'est tout, tu poses ton téléphone quelque part, même le trépied, c'est un élément de confort. Tu peux te créer un trépied avec des livres. Bref, si tu es un peu inventif, tu as juste besoin d'un micro en plus pour t'assurer un son de bonne qualité. Sauf si ton téléphone a déjà un son de bonne qualité, auquel cas, voilà, ça ne sert à rien de racheter un micro. Tu as juste besoin de ça, tu te lances sur YouTube. Et voilà, prouve-toi surtout à toi-même que tu es discipliné, que tu es capable de tenir un rythme de vidéo sur le long terme. Et une fois que tu t'es prouvé ça, tu peux investir sur toi-même, achète du matériel pour faire des vidéos de meilleure qualité. Et puis voilà, sois régulier et n'abandonne jamais. Encore une fois, si tu n'as pas encore rejoint mon groupe Telegram privé, je t'invite à le faire. C'est le premier lien en description de cette vidéo. Je te partage tout dans ce groupe Telegram. Je te partage mes revenus, mes commissions, mes chaînes YouTube, mes comptes Instagram. Il faut absolument que tu sois dans ce groupe avant que je le ferme au public. Je te remercie pour ton écoute et puis moi je te retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.